Yo les gens, c'est Pratix, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en live commentary sur Call of. Donc le sujet de cette vidéo, ça sera tout simplement les futurs Call of Duty. Donc j'ai des preuves en images sur les prochains Call of Duty et j'ai tout simplement des déductions. Donc je vais vous donner mon ressenti sur les prochains Call of qui vont sortir. Donc je fais ça en live commentary donc sur Rainbow Six Warfare. Donc c'est une petite vidéo sur Call of pour changer un petit peu. C'est sûr, ça change du GTA, ça fait du bien. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer au sujet de la vidéo. Donc tout simplement, le sujet de la vidéo, c'est les prochains Call of. Donc pour ceux qui ne savent pas, les prochains Call of, ça a été annoncé, enfin du moins, il y a eu une fuite en gros. Je vous explique depuis le début, pour ceux qui ne savent pas. Donc le prochain Call of serait à 80% de chance World at War 2. Ou à 50 ou 60% de chance Black Ops 3. Donc pourquoi World at War 2 et pourquoi Black Ops 3 tout simplement. Donc je sais pas si vous le savez, mais toutes les années ou tous les 3 ans, je ne sais plus, en fait les éditeurs de Call of changent. Donc en fait un moment c'est Treyarch et un moment c'est je sais plus trop quoi, enfin un autre éditeur, en gros vous avez compris. Et en fait, chaque éditeur s'occupe de Call of. Donc celui-là de Rainbow Six Warfare, ça a été pas Treyarch mais l'autre. Et Black Ops, ça a été Treyarch. Donc cette année, c'est Treyarch qui reprend la main. Donc Treyarch nous a sorti un World at War, Black Ops, MW. Je crois, je suis pas sûr. Donc il y a eu une fuite, je vous explique un petit peu. Il y a eu une fuite sur Amazon ou je sais plus trop quel site de vente. En fait, si vous voulez, c'est déjà arrivé pour Black Ops 2. En fait, à l'époque de Black Ops 2, Black Ops 2 était sorti quoi 4 mois à l'avance. En fait, si vous voulez, ils avaient mis Black Ops 2 4 mois à l'avance en vente sur Amazon. Du coup, ça fait une polémique et tout le monde a su du coup que c'était Black Ops 2 qui allait sortir. Donc là ils ont refait pareil avec World at War 2. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a plus de chances que ça soit un World at War qu'un Black Ops. Donc tout simplement pour ça. Donc maintenant prenons les choses du côté du gameplay et du Call of que je préfère personnellement moi. Donc j'ai eu la chance de commencer Call of Duty sur Call of Duty sur le premier Call of Duty à l'époque sur PS2. Donc je me rappelle encore, c'était sur PS2 et j'ai commencé sur ce Call of. Donc j'ai quand même une bonne expérience avec la série Call of. Et je dois dire que les épisodes où ça se passait la Seconde Guerre mondiale, ça reste quand même mes préférés. Avant les anciens Call of étaient surtout basés sur le solo, pas sur le multijoueur, parce que tout simplement c'était sur PS2, donc le multijoueur était pas très présent quoi. Donc personnellement moi comme vous l'avez compris, je préférais avoir un World at War 2 qu'un Black Ops 3. Tout simplement car je préfère la Seconde Guerre mondiale que le futuriste. Et donc voilà. Surtout que World at War a été vraiment aimé. Et aujourd'hui encore, franchement si PS3 j'y jouerai encore, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Je préfère un World at War 2 qu'un Black Ops 3, franchement. Je le dis tout net. Donc voilà. Et il faut savoir que avec les consoles nouvelle génération, si on fait un jeu à la Seconde Guerre mondiale, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais rien que sur PS3, les jeux à la Seconde Guerre mondiale, ils ont disparu au bout de je sais plus trop quelle année. Plus personne en faisait. Et je me fais dérouiller sur Call of là au Spasco là. Enfin bref. À une certaine année, les gens ont arrêté de produire des jeux à la Seconde Guerre mondiale. Il y a juste les jeux de sniper qui ont un petit peu continué. Mais même Sniper Ghost Warrior, ils ont arrêté. Donc voilà. Et là, si Activision décide de reprendre un jeu à la Seconde Guerre mondiale avec les moyens techniques et graphiques qu'on a sur les next-gen, franchement, je vous le dis, je vous le dis tout net, ça peut vraiment donner un truc de malade mental. Parce que les graphismes de la Seconde Guerre mondiale sur Next Gen, je pense que ça peut être vraiment énorme et vraiment énormissime. Donc personnellement, moi je suis plus pour un World at War 2 qu'un Black Ops 3. Après voilà, c'est juste mon avis. Mon avis par rapport au prochain Call of. Eh mais putain, arrêtez de me défoncer. Putain, ma voix elle est partie en couille. Je disais, c'est plus mon avis sur le prochain Call of. Donc voilà. C'était une petite vidéo en speed tout simplement pour vous expliquer un petit peu la situation dans ce moment du moment avec les Call of. De toute façon on a le temps, hein, il va sortir dans quoi ça fait quoi qu'il est sorti dans le site, ça a dû faire 2-3 mois par là, donc on a encore le temps, ça sort toutes les années. Donc d'ici là on a encore un petit peu le temps pour réfléchir quel Call of on préférait.
Donc je mettrai 2 commentaires dans la vidéo avec marqué Team Black Ops 3 ou un truc du style, hein, je verrai. Donc n'hésitez pas à liker ou tout simplement à donner votre avis si vous êtes plus Black Ops 3 ou World at War 2. Donc je sais que pour vous, la majorité serait plus pour un Black Ops 3 étant donné qu'ils ont commencé assez tard Call of pour ceux qui ont commencé sur PS3. Le code 4 minimum. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas d'ailleurs à acheter World at War 2 pour vous donner une petite impression de ce jeu. C'est pas sûr, hein, ne vous fiez pas à ça, mais bon, c'est à 80% sûr que ça sera un World at War 2. Mais bon, n'hésitez pas à l'acheter, il faut juste vous dire que ça sera pas du tout le même gameplay que sur Next Gen ou que les Call of qui vont sortir après. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Vous mettrez, bah moi personnellement je suis plus Black Ops 3, moi personnellement je suis plus World at War 2. Donnez votre avis franchement. Et donc voilà. Donc quant à moi je vous laisse sur ce petit gameplay. Je mettrai la fin du gameplay de la partie. Donc mettez votre avis en commentaire si vous jouez à Call of. Tout simplement. Oh là je fais du 11 et je me fais dérouiller. Enfin bref. Donc moi je vous laisse sur ce petit gameplay. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et d'ici là portez-vous bien. Allez ciao bye bye tout le monde. Échec de la mission. Repli, Sentinelle.